Bonjour, je m'appelle Momodou Ba, je suis instituteur. Donc, comme on a commencé, aujourd'hui encore, on va continuer à dérouler les activités de consolidation des acquis. Donc, pour ce faire, aujourd'hui, je vais vous présenter une situation significative d'intégration en résolution de problèmes. Donc, pour ce faire, je vous présente donc la situation que je vous demande de lire silencieusement. Après, vous aurez les questions. Bien. Comment s'appelle l'école? Oui, Joséphine? Bien. L'école s'appelle l'école Sambayombo Guilé Mbodj. Très bien. Bien. Donc, l'école s'appelle Sambayombo Guilé Mbodj. C'est très bien. Combien de classes compte-t-elle? Combien de classes compte-t-elle? Oui, Ousmane? Très bien. Ici, on a trois classes. C1, C2 et CM1. Bien. Donc, maintenant, vous écoutez, je vais vous lire le contexte et la consigne. Contexte. Pour préparer sa commande de livres, le directeur de l'école Sambayombo Guilé Mbodj compare le nombre de livres contenus dans le magasin et le nombre d'élèves par classe, ce qui donne le tableau suivant. Attention, chaque élève doit avoir un livre de chaque matière. Donc là, on a deux tableaux. Un premier tableau qui est là à gauche. On a élèves, les livres de lecture, livres de sciences. Et là, on a des colonnes. C1, C2, CM1. De l'autre côté, il y a des questions dans le tableau. Nous avons 3-4 questions. Faut-il commander des livres de lecture pour le C1? Oui ou non? Faut-il commander des livres de lecture pour le C2? Oui ou non? Faut-il commander des livres de sciences pour le CM1? Oui ou non? Faut-il commander des livres de sciences pour le C1? Oui ou non? Et là, peut-être pour revenir un peu sur les effectifs, au C1, on a 24 élèves, au C2, 22, au CM1, 18 élèves. Pour les livres de lecture au C1, on a 35, au C2, on a 17, au CM1, nous avons 22 livres. Pour les livres de sciences, on a 21 livres au C1 et nous avons 25 livres au C2 et 18 livres au CM1. Bien, consigne. Lis les données du tableau et réponds par oui ou par non aux questions qui te sont posées. On va passer maintenant aux questions de compréhension. Bien. De qui nous parle-t-on? De qui nous parle-t-on ici? Oui, Ismaïla?
Très bien. Ici, on parle du directeur de l'école Sambayom Guilemboj. Excellent. Très bien. On parle du directeur de l'école Sambayom Guilemboj. Que prépare-t-il? Que prépare-t-il? Yaawa? Très bien. Il prépare une commande de livres pour les élèves de l'école. Excellent. C'est très bien. Pourquoi d'habitude passe-t-on des commandes de livres dans les écoles? Pourquoi? Oui? Malik? Très bien. Donc, c'est pour remplacer les manuels déchirés ou perdus. Donc, on le remarque dans les écoles, le plus souvent, les élèves peuvent déchirer des livres ou bien peuvent les perdre. Est-ce que ça, c'est bien? Non, ce n'est pas bien, parce que tout simplement, ces livres que vous perdez, le plus souvent, on est appelé à les remplacer, et ça coûte de l'argent. Donc, pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui? Aminata? Très bien. Donc, il faut prendre soin des livres qu'on vous donne à l'école. Excellent. Très bien. Bien. Quel est l'effectif de la classe de CE2? Quel est l'effectif de la classe de CE2? Ah bon? Toi, tu ne connais pas ce que c'est l'effectif? Oui, Suleiman, qui va l'aider? Oui? Très bien. L'effectif, c'est quoi? C'est le nombre d'élèves. Très bien. Le nombre d'élèves dans une classe ici. Donc, ici, au C2, on a 22 élèves. Très bien. Très bien. Combien de livres de sciences sont disponibles pour la classe de CM1? Il faut bien regarder. Combien de livres de sciences sont disponibles pour la classe de CM1? On regarde bien. Mahmoud? Oui? Très bien. Il y a 18. On a 18 livres. C'est excellent. Nous avons 18 livres. C'est très bien. On va continuer. Maintenant, que vous demande-t-on de faire maintenant? Que vous demande-t-on de faire maintenant? Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut regarder? Pour savoir ce qu'on vous demande, le plus souvent ici, qu'est-ce qu'il faut regarder? Oui? Samsidine, oui? Il faut regarder la consigne. Très bien. Donc là, il faut bien lire. On demande de bien lire les données pour répondre aux questions contenues dans le deuxième tableau. C'est excellent. C'est très bien. C'est bien. Bien. Maintenant, quel est l'effectif de chaque classe ici? Il faudra bien regarder quel tableau? Oui? Oui? Madame? Très bien. Il faut regarder le tableau qui est à gauche. Très bien. Le tableau qui est à gauche. Donc, on voit que pour le C1, l'effectif, on l'a dit tout à l'heure, c'est le nombre d'élèves dans la classe. L'effectif, c'est 24. Donc, on a 24 élèves au C2. Très bien. Au C2, on a 22 élèves. Donc, au C1, 24 élèves. Au C2, on a 22 élèves. Très bien. Et au CM1, nous avons 18 élèves. Très bien. Donc, voici donc les différents effectifs que nous avons pour les trois classes. C'est très bien. Quel type de livre maintenant doit-on commander? Le directeur, quel type de livre il doit commander? Oui? Antoinette? Très bien. On commande ici des livres de lecture et des livres de sciences. Très bien. Des livres de lecture et des livres de sciences. Excellent. Bien, maintenant, on va comparer l'effectif de chaque classe avec le nombre de livres disponibles par matière. Donc, pour cela, il faut bien observer le tableau, comme on l'a dit tout à l'heure, le premier tableau qui est à gauche. On compare l'effectif pour chaque classe avec le nombre de livres qui se trouvent dans le magasin du directeur. On l'a dit donc, le nombre de livres disponibles qui se trouvent donc dans le magasin du directeur. Le directeur a stocké des livres dans son magasin et on va regarder le tableau pour comparer l'effectif et le nombre de livres disponibles. Pour le C1, regardons bien. L'effectif, on l'a dit tout à l'heure, c'est 24. Et il y a combien de livres de lecture?
voyez, Suleiman? Bien, on a 35 livres. Donc, comment est l'effectif par rapport au nombre de livres? Très bien, donc on voit que donc 24 est plus petit que 35. 24 est inférieur à 35. Très bien, donc l'effectif donc du C1 est inférieur au nombre de livres disponibles dans de lecture disponibles dans le magasin. Très bien. Oui? Toujours pour le C1, il y a 24 élèves et il y a 21 livres de sciences disponibles. Donc, qu'est-ce que nous remarquons? L'effectif des élèves, donc l'effectif de la classe est supérieur au nombre de livres qui est disponible. C'est très bien. Donc, nous passons à la deuxième classe, la classe de CE2. Là, pour 22 élèves, nous voyons que donc on a 17 livres de lecture. Très bien. Donc, on voit que donc l'effectif est supérieur au nombre de livres. Toujours pour le CE2, on voit que le nombre de livres l'effectif est inférieur au nombre de livres de sciences. Donc, 22 pour l'effectif et 25 pour le nombre de livres disponibles. Très bien. Pour la classe de CM1, 18 élèves et on a 22 livres de lecture disponibles. On voit que donc là aussi, le nombre de livres, le nombre d'élèves est inférieur au nombre de livres. Bien. Pour l'effectif maintenant, toujours au CM1, on voit que le nombre de livres de sciences est égal au nombre d'élèves qui se trouvent dans la classe de CM1. Très bien. Donc, vous voyez que donc ici, on vient de faire la comparaison des différents effectifs. Donc, les effectifs de chaque classe avec le nombre de livres disponibles pour chaque classe. Nombre de livres de lecture et nombre de livres de sciences. Bien. Voilà. Donc, on a donc la situation qui était là. Donc, le premier tableau que vous voyez ici en haut et le deuxième tableau qu'on doit renseigner. N'est-ce pas? Maintenant, pour répondre à la première question, faut-il commander des livres de lecture pour le C1? On a bien fait la comparaison. Maintenant, d'après vous, est-ce qu'il faut commander des livres de lecture pour le C1? On l'a comparé tout à l'heure. Pour le C1, il y a 24 élèves et il y a 35 livres disponibles. Est-ce qu'il faudra commander des livres? Oui? Jacqueline? Non. Très bien. Donc non, parce que tout simplement, il y a suffisamment de livres, il y a assez de livres. Donc il y a 35 livres pour 24 élèves. Donc si on distribue, il va en rester. Très bien. Deuxième question. Faut-il commander des livres de lecture pour le C2? Oui, Oulimata? Très bien. Oui, il faut commander des livres pour le C2 parce que le stock, 17 livres, est plus petit que le nombre d'élèves qui se trouvent dans la classe. Excellent, Oulimata. C'est très bien. Maintenant, pour la troisième question, faut-il commander des livres de lecture pour le CM1? Oui? Suzanne? Faut-il commander des livres de sciences pour le CM1? Donc, on voit que donc, là aussi, c'est non, parce que tout simplement, le nombre de livres de sciences qui est disponible, c'est 18 et on a 18 élèves. Donc, il y en a assez. Très bien. Et enfin, pour la dernière question, faut-il commander des livres de lecture pour le C1? Oui? Djegan? Très bien. Très bien, Djegan. Donc, ici, c'est oui. Donc, je vois que maintenant, tu t'es réveillé. C'est très bien, Djegan. Excellent. Donc, ici, il faut commander des livres de sciences pour le C2. Donc, c'est ça qu'on attendait donc de vous pour cette première situation. Très bien. Maintenant, je pense que donc c'est fini. Comme c'est fini, on va s'arrêter ici pour cette fois-ci. Voilà. Donc, chers élèves, nous venons donc d'exploiter notre première situation. C'est très bien. Donc, vous avez bien travaillé. Donc, avec moi, vous l'avez bien fait. Maintenant, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et la prochaine fois, on va avoir une deuxième situation pour notre deuxième séance. Donc, je vous remercie et je vous exhorte maintenant à travailler à la maison. Merci.